Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau vlog. Je suis toujours en France, je suis toujours à Lille, je suis toujours là pour le festival Hugo. C'est le deuxième jour, on est samedi, il est tôt, hein. Il est 7h25, je me suis levé il y a une bonne heure. Ça a été dur ce matin. J'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Forcément, j'étais pas chez moi et compagnie, donc j'ai eu du mal à m'endormir. Donc la nuit a été courte. Et puis aujourd'hui, je sens des courbatures dans les bras, dans les jambes et compagnie. Mais bon, c'est des efforts qu'on n'a pas l'habitude de faire. En tout cas, que j'ai pas l'habitude de faire. Et hier, mine de rien, j'ai porté mon sac à dos toute la journée. J'ai porté la pile de livres que j'avais acheté toute la journée et compagnie. Donc, je sens des courbatures dans mes bras. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, on a bien profité hier et c'est le principal. Là, j'ai pris ma douche, j'ai préparé mon sac pour partir. J'ai passé un coup de fer à repasser sur ma chemise. C'est pas top, mais bon, au moins, il n'y a pas de gros faux plis. Et puis, je me dis, avec ma veste, au soir, il fera noir. Enfin, bon, bref, ça n'a pas besoin d'être impeccable non plus. Mais je suis déjà content qu'il n'y ait pas de gros faux plis, quoi. Et donc là, je m'en vais déjeuner. Je vais me dépêcher pour déjeuner parce que j'ai payé plus cher pour avoir un early pass ce matin. Donc j'ai le droit de rentrer à 8h à la place de 9h. Donc je vais me dépêcher pour pouvoir être là-bas 8h. À mon avis, je vais être en retard, mais au moins à 8h05, 8h10, quoi. Profiter que j'ai payé l'early pass. Hier, la community manager m'a dit qu'on n'était que 20. Donc je vais en profiter pour faire un maximum d'auteurs ce matin. Et puis voilà. Bref, je vous laisse et je vais déjeuner. Petit déj. Bon, il a aucune logique ce petit déjeuner là, mais bon. Du moment que c'est bon, c'est... On est toujours samedi, je vous retrouve assez tard, il est déjà midi, mais ne m'engueulez pas tout de suite. Non, ne m'engueulez pas. Si je vous ai pas filmé dans le salon pour le moment, c'est parce qu'il y avait énormément de monde, et quand il y a autant de monde, à part vous filmer des fils, il n'y a pas grand chose à vous filmer. Mais maintenant, il fait un peu plus calme, tout simplement parce que les auteurs sont en masterclass ou sont partis manger. Il faudra que je vous dise un petit mot sur l'organisation, mais je vous ferai ça tout à l'heure. Je vais pas me mettre à critiquer devant tout le monde comme ça, hein, c'est pas le moment. Mais du coup, eh bien, je me disais que comme il y a moins de monde, ça serait pas mal que je vous montre à quoi ressemble le salon. Donc, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer la salle des dédicaces et un peu vous montrer les différentes activités qu'il y a. On y va? On y va. Allez, hop! Donc, eh bien là, on arrive dans la salle de dédicace. Vous voyez qu'il y a pas mal de places vides. C'est parce que les auteurs sont en masterclass ou sont partis manger. La plupart des files de dédicace sont fermées. On n'a pas le droit d'y aller parce que les auteurs vont manger et compagnie. Bon, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de monde, hein, donc voilà, ça se passe comme ça. À chaque fois, vous avez un panneau avec le nom de l'auteur. Vous voyez, ça se présente comme ça à chaque fois. Mais les auteurs ne sont pas là. Ils sont partis manger. Voilà, vous voyez. Moi, je dois aller voir ma Lauria Cassis. Eh bien, j'ai pas le droit parce qu'elle va aller manger. Donc là, c'est toute la salle des dédicaces. Vous avez Tijan. TM Frasier par exemple. Ici vous avez LC Veno. Voilà. Top, hop, hop. Là j'ai été au matin, tout va bien.
On continue un tout petit peu. Et du coup, vous arrivez à la boutique. Le mal absolu. Certains disent que c'est le paradis, moi je dis que c'est le mal. Avec plein. Plein de livres. Il y a 2 au point là-bas aussi. Pardon. Voilà. Voilà, là on est ressorti de la boutique. La belle boutique. On repart de l'autre côté. Là on arrive, on a un petit mur qu'on peut signer. Moi j'ai pas encore signé, mais tout le monde peut signer. Voilà. Ici on a le monsieur rigolo qui anime tout le bazar. Ici on a un petit stand de pour se faire joli. Ici vous avez de nouveau 2-3 auteurs qui sont en dédicace. Toujours beaucoup de monde. Pardon. Ici on a un atelier avec Voici. En fait on peut se prendre en photo et ça fait comme si on était en couverture de Voici. Je l'ai fait tout à l'heure, je vous montrerai le résultat quand je serai à l'hôtel. On a un petit coin pour se reposer. Oh, ça fait du bien. Ah oui. On se repose, on a des petites boissons, etc., etc. Là, on a le coin Fixia avec des masterclass. Voilà. La madame qui est là-bas, c'est celle qui m'a accueilli hier pour le speed editing. Voilà. C'est des petites tables comme ça, on est une dizaine et on a des masterclass. Moi, j'en ai pas encore fait. Et puis on a le coin on se repose, on mange, on boit. On boit en toute modération, hein, on boit du coca et de l'eau. Hein. Voilà. Et là les caisses où on perd tout notre argent. Voilà. Vous avez tout vu. Donc c'est pas immense, mais... Je disais, c'est pas immense, mais ça fait le job et eh bien on a tout à dispo. Et puis je peux vous dire que quand on fait le tour de tous ces stands toute la journée, on a de quoi faire. Hein, voilà. Du coup là il est un peu plus de midi, je pense. Il est midi 20. Je vais aller à l'hôtel, déjà reposer les livres que j'ai déjà dédicacés. Et puis, je vais aller manger un petit bout et je reviendrai. De toute façon, la plupart des auteurs ne sont plus là, comme je vous le disais. Et voilà. Je m'amuse bien. C'est vraiment chouette. Je suis content de venir. Par contre, niveau organisation, ouais, il va falloir débriefer parce qu'il y a quelques trucs assez gonflants. Voilà, allez. Je vous laisse. Je vais à l'hôtel. Je vais manger. Et puis, je reviens tout à l'heure. Hein. Ah, voilà. Donc, les amis, je vous retrouve pas plus tard que tout à l'heure. Il est 12h49. Je suis rentrée à l'hôtel. Je vous l'ai dit, je voulais rentrer, poser mes livres, trier un peu ce qui est déjà dédicacé, ce qui n'est pas dédicacé et compagnie. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous raconter un petit peu les dernières nouvelles. Je vais me mettre comme ça, sinon je suis à contre-jour. Alors... Il y a un gros point positif, c'est comparé à hier. Hier, je vous disais que je me sentais un peu seule, que j'avais du mal à m'intégrer et compagnie. Je me suis pas fait de réels amis, mais j'ai eu beaucoup plus facile aujourd'hui de discuter avec les gens, d'aller vers les gens, de blaguer avec certaines personnes et compagnie. Donc ça, c'était vraiment très cool. Je me suis bien amusée pour tout ça. Ce qui était très marrant aussi, c'est qu'il y en a quand même 4-5 qui m'ont reconnu. Ça fait toujours très très bizarre d'être reconnu, donc ça c'est plutôt marrant. Ça fait bizarre, mais c'est marrant.
Ouais, franchement. Ce qui est encore plus marrant, c'est de voir un peu vos différentes, personnalités. C'est-à-dire qu'il y en a certaines qui viennent me voir directement, «Salut Ludo», et Il y en a d'autres qui viennent me voir en me vous voyant. Et il y en a d'autres qui me disent, «Tu serais pas Ludo par hasard?» Donc c'est je dois à chaque fois me retenir de rire. Par contre, bah, quand on se met à parler, ça fait un peu bizarre parce que, bah, à part dire, «Salut, comment tu vas?» Et puis quand quelqu'un te dit: «J'aime beaucoup ce que tu fais» et compagnie, à part dire merci, voilà, c'est un peu compliqué. Hem, il y en a même une parmi vous qui est tout de suite venue me voir, hem, Reine, et qui m'a offert un livre. Donc bah, si tu passes par là, un grand, grand, grand merci à toi. Je vous montrerai après ce qu'elle m'a offert. Et donc voilà, la journée se passe vraiment bien, mis à part que bah, j'ai mal aux pieds, forcément, on est toute la journée debout, et je commence à avoir mal aux épaules et aux bras à force de porter les sacs toute la journée, etc. Donc franchement, tout ça c'est positif. Là où c'est négatif, euh, et qui m'agace assez fortement, c'est l'organisation. Alors, il y a une chose qui m'agace vraiment et qui m'a vraiment énervé, et où j'ai du mal à trouver des excuses, c'est pour le Early Pass de ce matin. En fait, j'avais payé 10 euros en plus, je pense que c'est 10 euros parce que depuis que j'ai réservé, je ne sais plus, pour pouvoir rentrer dans le festival 1 heure avant tout le monde. Quand on vous dit vous allez pouvoir rentrer dans le festival 1 heure avant tout le monde, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les auteurs seront là, enfin voilà, que c'est le festival normal, sauf que vous êtes 1 heure avant tout le monde. Je suis arrivée, d'abord, on n'a pas pu rentrer 1 heure avant tout le monde, on a pu rentrer 45 minutes avant tout le monde. Alors ça m'a pas choqué plus que ça, puisqu'on avait reçu un mail nous disant que on pourrait rentrer à partir de 8h15. Quand j'ai réservé, c'était 1 heure avant. Bon, après, c'est passé à 45 minutes. Bref, on était prévenus à l'avance. Sauf que tous les auteurs n'étaient pas là. Il n'y en avait que 5. Quand vous payez plus cher pour rentrer dans un festival et que quand vous rentrez, il n'y a que 5 auteurs présents, vous l'avez déjà un petit peu mauvaise. Mais en plus de ça, eh ben, moi j'avais pris les livres des auteurs que je voulais aller voir en priorité, mais les 5 auteurs qui étaient là, ben j'avais pas leurs livres avec, donc j'ai dû revenir à l'hôtel chercher les livres. Eh ben le temps de revenir à l'hôtel et d'y retourner, ben mon Early Pass il a duré un quart d'heure, quoi. J'ai su faire 2 auteurs. Donc là j'étais vraiment énervée parce qu'il n'y a pas d'excuse. Que tous les auteurs ne soient pas présents, ils auraient dû prévenir à l'avance. Et s'il n'y a que 5 auteurs, ils devraient prévenir à l'avance quels auteurs seront là. Donc là j'ai du mal à trouver des excuses. Pour la suite, je suis tout aussi agacée et énervée, mais d'un autre côté, je comprends le problème et je comprends que ça soit difficile de faire autrement. Je vous explique. La plupart des auteurs que je voulais faire, j'ai pas pu les faire pour le moment. Dans le sens où toutes les files de dédicaces sont fermées, parce que soit l'auteur doit aller en masterclass, soit l'auteur doit aller manger. Et je suis agacée dans le sens où bah, mon week-end m'a coûté cher et que ça m'emmerde de ne pas pouvoir faire dédicacer les livres que je veux alors que bah, j'ai payé pour pouvoir faire dédicacer mes livres. Hein, c'est quand même le but de payer ce week-end, c'est quand même ça. Hein. Donc ce côté-là m'énerve très fortement. Mais en même temps, je les comprends. Les auteurs doivent manger, les auteurs doivent aller en masterclass et compagnie, donc c'est difficile de faire autrement. Mais voilà, en plus, en général, les files, quand elles sont fermées, il y a un type de chez Hugo qui surveille. Les types de chez Hugo ne sont pas toujours... au lieu de... Enfin, je sais pas, il pourrait être compatissant en disant, écoute, désolé, mais bon, il doit manger, tu comprends, reviens tout à l'heure ou quoi. Non, c'est fermé. Hein. Donc j'ai quitté le festival parce que de toute façon, toutes les autrices que je veux faire, même pas en priorité, toutes les autrices que je veux faire ne sont plus là. Et j'avais faim, donc j'ai quitté le festival. Mais il est clair que je pense que je vais pas savoir faire dédicacer tous les livres que je voulais, quoi. Et ça m'agace un petit peu fortement. Donc là j'ai quitté en grande partie parce que je pense que si je rencontrais quelqu'un du goût, je n'allais pas savoir me taire, et quand je sais pas me taire, je suis pas toujours très polie. Donc je me suis dit, écoute Ludo, ne fais pas un esclandre, ne fais pas un scandale, ne te fais pas remarquer.
Va un peu à l'hôtel et tu reviendras tout à l'heure. Les auteurs seront là tout à l'heure. Mais c'est vraiment un aspect qui m'agace très fortement. Donc voilà, pour le Early Pass du matin, je suis énervé et pour moi, il n'y a pas d'excuse. Pour l'après-midi, je suis énervé, mais bon, en même temps, je les comprends un petit peu. Et les masterclass, j'ai payé pour y aller, mais je n'ai payé que 4 euros, il me semble. Je pense que je n'irai pas, tout d'abord parce que pour rentrer dans la salle, il y a une file, mais une file énorme. Et autant, enfin, j'ai plus de patience pour faire les files. Mais en plus, si je vais au masterclass, je vais pas savoir faire les dédicaces, quoi. Alors ici, c'est parce que c'est manger et masterclass en même temps, mais après-midi, les auteurs auront mangé. Si je vais, quand les auteurs sont là, si pendant ce temps-là, je vais en masterclass, parce que les masterclass que j'avais réservés, c'était dans l'après-midi. Donc si je vais en après-midi en masterclass alors que les auteurs sont là parce qu'ils ont déjà mangé, j'aurai jamais mes dédicaces. Donc après-midi, je pense que je vais essayer de faire le plus de dédicaces possible. J'espère vraiment. Enfin, il y a certains auteurs, par exemple Karina Hall, si je vois pas Karina Hall, je m'en fous un petit peu. Voilà. Mais il y a d'autres auteurs, Maloria Cassis, Elsie Venno, Stuart Reardon, eux, j'ai vraiment envie de les voir. Donc si j'arrive pas à les voir avant la fin du week-end, ça va vraiment m'agacer. Voilà. Bref, je vais arrêter de râler et je vais vous montrer un petit peu les dédicaces que j'ai faites au matin. Donc les dédicaces que j'ai déjà eu le temps de faire, c'est celle-là, et ce qui me reste à dédicacer, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a encore vraiment du boulot. Donc tout d'abord, le voleur de baisers de LG Chine, c'est une des avant-premières qu'il y avait au festival. Je vous en avais parlé hier en vous disant que j'hésitais à acheter parce que je pouvais toujours l'acheter en décembre. Et bien c'est l'amie Lorraine qui est venue me voir et qui me l'a offert. Donc un grand merci à toi si tu passes par là. Je pourrais pas le faire dédicacer parce que l'autrice n'est pas là, mais je vais le lire avec grand plaisir et je penserai forcément à toi quand je l'aurai lu. Bah ouais, forcément. Je vous mets un peu la 4e si jamais vous voulez voir. Voilà. La seule autrice anglaise que j'ai faite pour le moment, c'est Carrie Elks, qui m'a dédicacé donc ces 2 romans. Voilà. Alors elle m'aide dire Ludo, thank you for reading, parce qu'en fait j'avais préparé un mot en anglais à l'avance et je lui ai lu, plutôt que de lui faire lire, je l'ai lu moi-même. Donc voilà, et Carrie a été très gentille et tout, donc c'était super sympa. Elle m'a dédicacé le tome 2 aussi. Voilà. Au matin, j'ai pu aller voir Claire Samora et Eva de Carlan pour la saga Is It Love. Donc ça, c'était vraiment cool aussi, surtout que j'ai beaucoup aimé ces livres-là, donc j'étais content de les avoir. J'ai pu aller voir V. Estière pour son livre Désir défendu. Voilà la dédicace. Et elle m'a mis des petits goodies. J'ai pu voir C.S. Quill, qui est très marrante, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très cool, C.S. Quill. Donc voilà. Et enfin, la dernière autrice que j'ai vue aujourd'hui, c'était Laura S. Wilde, qui m'a dédicacé les 2 premiers tomes de Et puis soudain. Voilà, assez simple comme dédicace. Voilà. Donc voilà, il me reste tout ça. Cet après-midi, je vais vraiment essayer de Morgane Moncombe. Je crois que j'irai pas la voir. Il y a un monde énorme chez Morgane Moncombe. Et comme vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Morgane. Je crois que je vais passer mon tour. Mais j'aimerais vraiment beaucoup aller à Elsie Venno, Maloria Cassis, Stuart Reardon et Jean Harvey Beric. Aller voir Batista, même si Batista c'est pas une priorité parce que j'ai déjà Heroes à la maison qui est dédicacé, donc ça va, et Calypso Galden. Si je pouvais faire ça cet après-midi, ça va être compliqué à mon avis, mais d'ici demain ça serait cool. J'ai les Adopted Love de Gaia Alexia, mais comme j'ai déjà Baby Random, si je n'ai pas Adopted Love, c'est pas un drame. Mais voilà, le programme. Donc là, il y a toujours le problème de manger. J'ai vraiment envie de manger, j'ai faim.
Mais ils font pas à l'hôtel, donc il faut que je trouve un truc à me bouffer, mais j'ai pas le courage d'aller jusqu'au centre-ville. J'ai mal aux pieds. Donc, soit je prends mon courage à deux mains, je vais manger un truc au centre-ville, soit je retourne au festival et je mange une salade au festival ou un sandwich ou un truc comme ça. Je crois que je vais aller au festival parce que je suis vraiment claqué. Euh, et puis, bah, je vais aller passer l'après-midi là-bas et au soir, bah, ça sera le festival. Donc voilà, je vais retourner au festival et j'espère vraiment beaucoup que l'organisation sera meilleure cet après-midi parce que ça m'a vraiment gonflé. Voilà. Donc, bon, les amis, je vous retrouve. Il est 15h50. Il est temps de faire un nouveau petit point, un nouveau update de ma petite journée. Là, je suis en train de remonter au festival. J'ai pris l'escalator, gros fat que je suis. Mais je vous avoue qu'il y a tellement d'escaliers et comme je les monte et je les descends 10 fois par jour, parce qu'en fait, on a le droit de prendre que 6 livres dans le festival. Donc à chaque fois, il faut tout laisser au vestiaire et redescendre, remonter, etc. Que ça commence à être fatigant. Bref, j'ai avancé dans mes dédicaces puisque j'ai pu faire dédicacer Maloria Cassis et j'ai pu faire dédicacer Calypso. Là, je retourne en haut. Ça va être long parce que je vais voir Elsie Veno. Mais ça va être très long parce que elle a une masterclass qui dure 1 heure, je pense. Et il y a déjà des gens qui attendent pour quand elle revient de masterclass. Donc ça va être très long. Mais je vais le faire parce que je veux absolument la dédicace de Elsie Veno. Je veux vraiment. Et j'ai le secret espoir de réussir à encore faire dédicacer Stuart Pridden et Jane Harvey Beric aujourd'hui. Donc si j'arrivais à faire les deux aujourd'hui encore, ça serait chouette. Mais si j'ai déjà Elsie Veno, ça serait merveilleux. Et sinon, bah voilà. Le physique commence à morfler un petit peu, vraiment beaucoup. Mais ce qui me motive énormément, c'est le gala de ce soir. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'y être parce que j'ai envie de bien manger. Et j'ai hâte d'y être parce que j'ai envie de faire un peu la teuf, quoi. Tout simplement. Donc voilà. Allez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Hey les amis, je vous retrouve. Il est un petit peu plus tard. Il est 18h51 pour être exact. Et je suis de retour à ma chambre d'hôtel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai filmé ce que j'ai pu à l'intérieur du festival, mais comme je vous expliquais, il y a tellement de monde que c'est très compliqué de vous montrer quelque chose, parce que quand on filme, bah, en fait, on voit des gens, quoi. On voit les fils des gens et c'est tout. Donc, bah, si c'est pour vous filmer et que vous voyez rien, c'est pas très important, mais j'espère que... J'en sais rien, je verrai ça au montage, mais j'espère que le petit tour que je vous ai fait, on voit bien quand même un petit peu, etc. Bref, c'est pas pour ça que je vous retrouvais pour vous donner des nouvelles. Mon après-midi s'est plutôt bien passé, je n'en peux plus, j'ai un mal de pied. Mais encore ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, et je pense que je vais vraiment le sentir demain matin et lundi, c'est les épaules et les trapèzes. Porter les sacs toute la journée remplis de livres, je pense que je vais être martyrisé là au-dessus. Mais c'est pas grave parce que je suis très heureux. Je passe vraiment un très 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 bon week-end et ça, c'est juste génial. J'ai pas mal avancé dans les dédicaces. Je vais vous montrer ça juste après. Mais franchement, la pile a bien diminué. J'ai eu un moment de pression. Alors là, les amis, il faut que je vous explique parce que j'ai cru que j'allais perdre mon calme. Sérieusement, en fait, on va voir... je vais voir Elsie Veno plusieurs fois sur le week-end. À chaque fois que j'arrive, la file est coupée, on peut pas y aller, machin bidule, parce qu'elle doit aller manger, parce qu'elle va en masterclass, parce que si, parce que là. Bref, j'arrive pas. Aujourd'hui, j'y vais, il est 4h moins 10, elle a masterclass à 4h. Donc à 4h moins 10, la file est barrée, on peut plus y aller, mais ça je m'y attendais. Et à 4h moins 10, il y a déjà une nouvelle file qui se crée pour quand elle reviendra à 17h. Donc je me dis, bah tant pis, je vais attendre 1 heure, mais bon, je vais faire la file. Je veux vraiment une dédicace de Elsie Veno. C'était vraiment l'une de celles
je voulais absolument la dédicace. Je suis rejoint par une amie et je dis, bah, tu sais quoi, on va se séparer. Toi, tu me gardes ma place ici et pendant ce temps-là, je vais faire d'autres dédicaces et compagnie. Pas de souci. Elle garde ma place et moi, je pars faire dédicaces. J'ai fait Karina Hall. Battista Tarantini, j'ai la dédicace, mais c'est une amie qui a été pour moi. Puisqu'elle était déjà dans la file, je lui ai dit, oh, bah, tu veux pas faire dédicacer pour moi? Donc pendant ce temps-là, j'ai fait Karina Hall et Battista Tarantini. J'ai essayé de faire Tijan, mais je voulais le premier tome de Fallen Crust en format poche, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pas pu faire Tijan. Enfin bref. Entre-temps, je reviens à El Seveno et il y a une bonne femme de l'équipe de Hugo qui me dit donc bah je passe en dessous des barrières, je vais rejoindre mon ami. Et il y a une bonne femme de chez Hugo qui me dit ah non 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 non, on peut plus accepter personne dans la file. Je dis non mais attendez, mon ami me tient la place pour moi. Enfin, j'étais là au départ quoi. Non, mais on peut pas, machin bidule, parce que quand El Seveno va revenir, il sera 5h30, à 6h, elle doit repartir, donc elle a qu'une demi-heure, donc on peut pas accepter tout le monde. Je suis devenue rouge, mais rouge. Je tremblais, j'ai eu chaud d'un coup, j'ai bien cru que j'allais l'insulter, la femme. Non, mais c'est bon, quoi. Pendant tout le week-end, tout le monde a gardé la place pour leurs amis. Ça s'est fait tout le week-end. J'ai jamais râlé sur personne. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il y en ait deux qui rejoignent leurs copines, etc. Enfin bref, tout le monde l'a fait. Moi, je le fais une fois sur le week-end. Une fois. Et elle veut pas me laisser passer. J'ai bien cru que j'allais... Et alors, sympa la femme en plus, hein, franchement... Et mon ami a dit non mais c'est bon Ludo, prends ma place, moi je vais y aller, de toute façon c'est pas une dédicace. Et je crois qu'elle s'est sacrifiée parce qu'elle a vu que j'étais à ça, mais vraiment à ça de péter un câble, tout simplement. Je pense que non, là j'aurais pas supporté, voilà. Et j'étais tellement énervé que ben, la politesse aurait voulu que je dise non mais tu rigoles ou quoi, c'est ta place, garde-la et moi je vais me débrouiller. Que j'ai pris sa place. Donc Lorraine, si tu passes par là, un grand merci. J'aurais dû te laisser la place, mais je t'avoue que quand je me suis assis à ta place, j'étais encore tellement énervé que j'ai dû souffler un coup, mais je vous jure, je suis devenu rouge d'un coup, quoi. J'ai cru que j'allais l'insulter de tous les noms, quoi. Enfin, moi, je veux bien, mais elle me garde la place, j'étais là au début, et c'est pas pour une signature de plus que, enfin, ça a pris 1 minute 30 maximum, alors que quelqu'un arrive à la dernière minute et compagnie qu'on lui refuse, je veux bien comprendre. Mais moi, j'étais là au début, j'ai quand même attendu 45 minutes au début, mon ami me gardait la place, donc c'est pas comme si... Mais à part cet accident-là, voilà, sérieusement, c'est le gros point noir de mon week-end, c'est cette organisation de Hugo. Mais pour rester positif, je me suis tellement amusé, j'ai passé de tellement bons moments que c'est le positif qui va l'emporter sur le week-end. Ça, c'est sûr et certain. C'était vraiment très cool. Déjà la journée d'hier, le speed editing, la soirée ciné, karaoké, toutes les dédicaces que j'ai eues, les autrices sont d'une gentillesse mais exceptionnelle. En plus, moi, je les connais déjà pas mal puisque je discute souvent avec elles sur Instagram. Donc, elles me reconnaissaient. On avait à chaque fois un mot ou l'autre. Les autrices anglaises que j'ai été voir, je leur ai lu moi-même les petits textes que j'avais préparés à l'avance. Elles ont été super gentilles. On voyait qu'elles se concentraient pour bien comprendre ce que je disais. Donc, c'était vraiment très cool. Les achats que j'ai faits, enfin vraiment, aujourd'hui j'ai rencontré des filles dans les files d'attente super sympas, j'ai bien discuté aujourd'hui et tout. Franchement, j'ai passé pour le moment de super bons moments et ça promet encore une bonne soirée ce soir, hein, puisque ce soir c'est la soirée de gala, donc franchement je m'attends à bien m'amuser. Et ça va être vraiment cool. Du coup, là, je vais vous montrer un peu les dédicaces que j'ai faites. Attendez, je switch. Niveau dédicaces, j'ai réussi à faire tout ça cet après-midi. J'ai été voir Calypso Galdin pour me sauver.
Voilà, elle me l'a dédicacé, c'était sympa. Bon, bah, je la connaissais pas du tout, hein, c'est son premier roman et je l'ai pas encore lu. Mais c'était cool de me l'acheter puisqu'elle était présente, donc c'était vraiment génial. L'une de celles que j'attendais le plus, c'était Maloria Cassis. Tout d'abord parce que j'avais adoré le premier tome de Cooper Training et elle fait partie de ces autrices avec qui je discute souvent sur Instagram, donc elle m'a reconnu et tout, c'était super sympa. Donc elle m'a dédicacé le tome 1. Ah bah voilà, d'ailleurs elle parle des réseaux sociaux, donc c'était vraiment vraiment... Enfin c'est génial quoi, quand tu parles aux autrices et que tu les rencontres enfin, c'est vraiment un bon moment à passer. Ensuite, j'ai la dédicace de Battista Tarantini. Donc, je me suis fait dédicacer le tome 1 de Orion. Et, attendez, où est-ce qu'elle est la dédicace? La voilà. Et c'était très amusant parce qu'en fait, donc je vous ai dit, c'est une copine qui était dans la file d'attente. Et je lui avais dit, bah, j'ai été lui donner mon livre en disant, écoute, s'il te plaît, fais une dédicace pour moi. Tu lui dis pour Ludo et puis c'est tout. Ça me fera gagner du temps. Et ce qui est génial, c'est que elle a demandé la dédicace pour moi et Battista Tarantini a dit ah oui Ludo, oui je vois qui c'est, je me souviens de lui et tout. Donc c'était vraiment trop sympa. Ce soir, elle est sûrement à la soirée de gala, donc j'irai la voir. Parce que je vais lui dire que ça me touche qu'elle s'est souvenue de moi. Et bah du coup, comme j'ai pas été personnellement, j'ai pas de photo avec elle, donc j'essaierai d'en faire une au gala. Ensuite, j'ai été voir Karina Hall et Scott McKenzie. J'ai eu de la chance, il n'y avait personne quand je suis arrivée, donc c'était vraiment très cool. Donc voilà la dédicace dans Le Pacte et la petite dédicace dans Anten. Donc ici c'est Karina Hall et Scott n'a fait que signer. Mais bah, je vous ai dit, j'ai lu les mots en anglais moi-même, ils ont compris, ils ont été super sympas. Scott m'a dit que, bah, franchement, parce que en plaisantant, j'ai dit My English is so bad. Et il m'a dit non, non, au contraire, c'était vraiment très bien, bravo et tout. Et il m'a dit c'est mon français à moi qui est très mauvais, donc c'était marrant. Et enfin, la dernière autrice que j'ai été voir, bah, c'était donc Elsie Veno. Je me suis fait signer Restart with Song. Que bah, j'avais adoré, hein, c'est le seul que j'avais lu, mais j'avais adoré. Je me suis fait signer le tome 1 et le tome 2 de Make Me Bad. Le tome 2 c'est un achat d'aujourd'hui, mais je ne l'ai pas acheté prix plein, parce qu'en fait, ben, à cause de cette histoire-là, j'osais plus quitter la file, et je me suis dit, merde, j'aurais su, bah, j'aurais pris les 2 tomes, comme ça je les ai tout de suite, et en fait, il y en a une dans la file derrière moi qui l'avait en double, et celui-là, elle l'avait acheté en occasion à Easy Cash, donc bah, je lui ai racheté au prix où elle l'avait acheté, donc je l'ai payé 4 euros, et enfin, le dernier, 6 ans, c'est celui qui me tente le plus, qu'elle m'a dédicacé aussi. Donc voilà. Et donc, niveau de ce qui reste à me faire dédicacer, il me reste ça. Voilà. Donc plus que 2, 4, 5. En sachant que Gaïa Alexia, si j'arrive pas à les faire dédicacer, c'est pas un drame puisqu'elle m'a déjà dédicacé la trilogie de Bébé Random. Morgane Moncombe, si j'y arrive pas, ben... Vous le savez maintenant, je suis pas le plus grand fan de Morgane. Alors, j'ai toujours l'air d'être négatif sur ces livres-là, ne vous y trompez pas. C'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est juste que ben il y a un engouement autour de Morgane que moi je ne partage pas forcément, mais j'ai quand même aimé. Donc si j'avais une dédicace, je serais quand même content, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en fait, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus fans que moi. Et je me dis, bah, autant que ceux qui soient vraiment très fans et leur dédicace plutôt que moi. Bon, moi, c'est pas une urgence. Et alors, il me reste ces deux-là. Et alors, ça, c'est ma priorité absolue de demain. Si je dois y passer la journée, j'y passerai la journée. Mais je veux absolument une dédicace de Stuart Reardon et Jane Harvey Berrick. Parce que non seulement ils sont trop sympas, moi, je suis passé à côté, ils m'ont fait signe alors qu'ils me connaissent pas et que voilà. Et en plus, j'ai adoré leur livre. Donc, ça, c'est ma priorité de chez Priorité pour demain. Je veux absolument, voilà. Par contre, ça, bon, on verra le temps qu'il me reste.
Ludo, ne fais pas tomber. Max. Max, tu lances la musique, et moi, j'ai trouvé mon roi du monde. Faites du bruit pour Ludo, s'il vous plaît. Ludo, la table numéro 9. Merci Max, merci. Attention. Il est 3 h du matin, je suis dans mon lit et je viens de rentrer de la soirée de gala. Je voulais absolument vous parler maintenant, c'est vrai que c'est pas très raisonnable, je devrais dormir, mais justement la nuit va être très courte. Demain j'ai beaucoup de choses à faire, je veux aller au festival à l'ouverture pour profiter à fond, donc je dois me lever tôt. Et le temps de se lever, de se doucher, de prendre le petit-déj. Et demain, il faut faire la valise parce que c'est le dernier jour. Donc, je me suis dit, demain matin, j'aurai juste le temps d'introduire le dernier vlog. Mais clôturer celui-ci, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, je vais faire ça tout de suite. De toute façon, ça vient plus à 5 minutes. La soirée était juste fantastique. Hugo a géré de ouf. Voilà. Et ça me fait confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. J'étais énervé. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé sur le moment même. Et forcément, c'était l'énervement qui parlait, quoi. Je crois que c'est plus de l'agacement que de l'énervement. Mais je vous disais tout à l'heure que c'est le positif qui sortirait de ce week-end. C'est complètement le cas. Enfin, j'ai passé une soirée encore meilleure qu'hier. Il y avait une ambiance de malade. Ça, c'est clair et net. J'ai la voix rauque. Je me demande si demain, je vais pas avoir une petite extinction de voix. À mon avis, j'aurai encore de la voix, mais ça va être compliqué. Je suis dans un état... je me demande dans quel état je vais me réveiller demain. À mon avis, la première fois que je vais poser mes pieds par terre, ça va être... oh. Le menu était très bon. On a eu une crème de courgettes
non, une crème de butternut, pardon, au saumon, avec un truc vert, je sais plus quoi, enfin bref. Le plat principal, c'était du poulet, sauce moutarde avec un risotto aux girolles et des légumes croquants. Et en plat, c'était un brookie. Je connaissais pas. C'était une sorte de biscuit très dur. En dessous, c'était un biscuit genre 4 quarts, mais en plus dur, avec des, des éclats de chocolat comme dans un cookie. Et au-dessus, il y avait une couche de chocolat très dur aussi. Le dessert était très bon, mais très dur. Donc ça, c'était top. L'ambiance, c'était top. Il m'est arrivé, évidemment, en fait, c'est le même ambianceur qui fait toutes les journées pendant tout le festival. Et comme je m'étais fait remarquer, je sais plus si je vous avais raconté ça. À la soirée de vendredi, je m'étais fait remarquer parce qu'à un moment, il avait crié il y a des garçons dans la salle. Et moi, dans l'ambiance, j'ai crié ouais. Sauf que j'étais le seul mec. Du coup, j'étais le seul qui a crié ouais. Et donc, il m'a repéré. Donc, on avait déjà plaisanté hier. Et aujourd'hui, en fait, au début de la soirée, il y avait un jeu où il posait des questions et il fallait répondre. Et moi, j'étais tellement dans l'ambiance que je connaissais la réponse. En fait, il fallait deviner des chansons avec des indices. Et là, l'indice, c'était un glaçon ou un truc comme ça. Et la réponse était My Heart Will Go On de Céline Dion. Et je me suis mis à sauter sur place en disant moi je sais, moi je sais, moi je sais. Du coup, il est venu vers moi. Et comme c'était la bonne réponse, ils ont mis la musique. Et moi, pour rigoler, j'ai pris l'ambianceur et j'ai fait semblant de danser, quoi. Sauf que, évidemment, moi, j'avais fait ça pour rire, juste pour nous deux, que personne ne voit ça, quoi. Et évidemment, il m'a pris et on a été sur scène et on a fait la scène, vous savez, quand ils sont devant sur le bateau, là, je suis le roi du monde. Donc c'était cool. Je vais essayer de retrouver la vidéo parce qu'on me l'a envoyée par Facebook. Forcément, moi, j'ai pas pu filmer. Mais si j'arrive, ça serait cool que j'arrive à avoir la vidéo, comme ça je vous la mets. Je sais pas si je vous la mettrai avant et du coup vous l'aurez vu avant que je vous raconte, ou si je vous la mets après que j'ai raconté, on verra bien. C'était cool, il y avait toute l'équipe Hugo, donc j'ai dansé avec l'attaché de presse d'Hugo et compagnie, enfin c'était vraiment très chouette. J'ai rencontré 2-3 personnes parce que vous savez que chez Hugo, je connais 2-3 personnes puisque j'ai été partenaire pendant 2-3 ans. Donc, j'ai enfin rencontré ceux à qui je parlais très souvent avant. C'est toujours marrant de remettre des visages sur des gens à qui on a parlé mais qu'on ne connaît pas. Il y a 2 abonnés qui m'ont reconnu. Enfin bref, franchement, c'était vraiment, 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 vraiment très chouette. Et en plus, j'étais en costard et tout, et j'ai pris 2-3 photos, et je me suis trouvé beau. Donc, c'était cool aussi. Et donc voilà, je pense que j'ai tout raconté. Je vous avoue que j'ai peut-être oublié quelque chose, mais il est 3 heures du matin. Hein, et j'ai dansé pendant... on commençait à danser vers 23 heures. Donc j'ai dansé 4 heures. Je suis debout depuis ce matin, 6h30. Ça commence à devenir compliqué. Mais ce qui va être vraiment compliqué, c'est le réveil demain. Donc je vais vous laisser. J'ai demandé au réceptionniste s'il faisait un service de réveil par téléphone. Il m'a dit oui. Donc je leur ai demandé de me réveiller à 8h. Je vais mettre mon réveil à 8h, à 8h05, moi. Comme ça, c'est pas en même temps qu'on me téléphone, quoi. Et j'espère que j'arriverai à me lever. En me levant à 8h, j'arriverai pas à l'ouverture au salon. Mais il faut être honnête, déjà 5 heures, c'est pas grand chose. Dormir moins, ça sert à rien, quoi. Je saurais pas me lever, donc on va essayer de dormir 5 heures. Et voilà, si j'arrive au salon à 10h, ça serait bien, quoi. Le salon ferme à 3h. Ça me fera 5 dernières heures avant de repartir. Donc voilà, les amis.
C'est tout pour cette journée, donc pour ce deuxième vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!